Bienvenue à cette nouvelle vidéo, une vidéo spéciale, particulière, une vidéo qui s'adresse spécifiquement à un public atypique, un public particulier, un public très important, c'est le public le plus important de notre société. Ce public, c'est bien le public, comme je l'ai dit, le plus important de notre société. C'est le public le plus important parce que c'est ce public qui fait que nous sommes aujourd'hui assis ici, qui fait que vous êtes dans vos chantiers, dans vos activités, en train de travailler, en train de faire ce que vous faites. Ce public, c'est qui? Ce public, c'est bien la femme, pas n'importe quelle femme, la femme africaine. Cette vidéo s'adresse à la femme africaine. C'est une vidéo spécifique, une vidéo particulière, une vidéo dédiée. Mais cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres, c'est une vidéo message, c'est un grand message. C'est certainement l'une des vidéos, l'un des plus grands messages dans lequel je vais passer l'un des plus grands messages de notre temps. Je n'ai pas voulu faire cette vidéo de manière trop formelle où on va dire mesdames, messieurs, non. Je vais vous le dire dans un langage simple et terre à terre. Donc j'ai choisi de m'adresser à vous, à toutes les femmes africaines. Où que vous soyez, qui que vous soyez, à toutes les femmes noires, ce n'est même pas juste africaine, partout où vous êtes, toutes les femmes noires sur la planète. Cette vidéo s'adresse à vous. Qui que vous soyez, si vous êtes une femme noire, vous êtes une femme en Afrique, ou en dehors de l'Afrique, mais vous réclamez africaine, vous réclamez noire, cette vidéo vous est adressée. Vous savez, dans la vie, quand on fait toujours la même chose, on obtient les mêmes résultats. C'est comme ça que les gens disent que les mêmes causes engendrent les mêmes résultats, les mêmes effets. Nous sommes depuis plus de 20 siècles sous colonisation, sous domination, sous traite des Noirs. On est passé d'abord sous le régime de la traite des Noirs à esclavage, de l'esclavage à la colonisation. De colonisation, nous sommes dans la néocolonisation. Nous sommes un peuple qui a été martyrisé depuis 20 siècles, 50 ans. Un siècle, c'est 100 ans. Donc, on a fait 20 siècles plus 50 ans. Il reste juste 50 ans pour faire 21 siècles. Mais ce qui est très important que je vais vous dire ici, pourquoi j'ai choisi de m'adresser à vous, mesdames, c'est en lien avec la place que vous occupez dans la société, dans toute société. Donc, dans toute société, la place de la femme, que tout le monde connaît, mais qui est la plus importante, parce que ce qu'on connaît de manière générale, c'est que ce sont les femmes qui font les enfants. Ce sont les femmes qui nous cherchent qui nous font à manger. Ce sont les femmes qui aménagent bien les maisons, qui ménagent bien les maisons, donc on a même d'ailleurs appelé les femmes ménagères. Ce sont les femmes qui font tout à la maison, tout. Ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. C'est ça qu'on vous donne comme responsabilité et c'est là où on voit votre utilité. C'est comme ça que en Afrique, aujourd'hui, les gens, dans leur tête, même dans la tête des femmes elles-mêmes, ce qu'on sait, c'est qu'elles font la procréation, elles le font vivre dans les foyers, ce sont elles qui travaillent, elles font tout, c'est ce qu'on connaît des femmes. Mais le message qui est ici aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse aux femmes pour leur dire
qu'au-delà de ces rôles-là qu'on vous a donnés publiquement, qu'on vous reconnaît publiquement, de ces tâches que vous assumez quotidiennement, au-delà même de tout ce que vous faites comme ça, parce que s'il y en a plus que ça, il y a une autre responsabilité dont personne ne parle. Une responsabilité que moins de gens connaissent. Une responsabilité que vous assumez dans une société, mais que les gens ignorent. Je vais vous expliquer ça et vous dire ce que vous avez fait, puisque vous-même vous ignorez, puisque la société ignore. Le fait que nous ignorons tous dans cette société, et vous et nous, les hommes, tout le monde, le fait que nous ignorons, vos enfants même ignorent, le fait que nous ignorons toute cette grande qualité, ces grandes valeurs, fait que aujourd'hui nous sommes le peuple le plus pauvre de tous les peuples pauvres sur cette planète. Donc vous allez bien comprendre l'importance de votre place. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas dans une société, ce n'est pas juste être présente. Ce n'est pas juste être présente qu'on dise que oui, c'est elle qui est présente. Lorsque vous n'êtes pas la responsable, la personne qui dirige une société, lorsque ce n'est pas vous qui commandez, qui dirigez, qui pilotez une société, lorsque ce n'est pas vous qui êtes à la tête d'une nation, d'une collectivité, d'une société, c'est un chaos. Lorsque ce n'est pas vous qui êtes à la tête d'une nation, que ce soit une nation, que ce soit un village, que ce soit une région, que ce soit une préfecture, que ce soit une nation, que ce soit un continent, c'est un chaos. Pourquoi chaos? Parce que si vous n'êtes pas à la tête d'une nation, la première chose qui s'insère dans cette nation, c'est l'inégalité. Or, lorsqu'il y a l'inégalité dans une nation, ça crée les conflits. Parce que dès qu'il y a l'inégalité, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont droit à une grande part par rapport à certains qui n'en ont pas droit. Donc il y a un petit groupe qui pense qu'il est privilégié, il est l'élu de Dieu, et donc eux ils ont droit, mais il y a une masse écrasante qui n'en aura pas. Et donc c'est ce qui pose le problème. Et donc à partir du moment où il y a l'inégalité, parce que vous n'êtes pas là, parce que quand vous êtes là, ce n'est pas l'inégalité. Quand vous êtes là, vous changez, mais quand ce n'est pas vous, celui qui est là s'appelle l'homme. Et cette personne ne peut pas diriger une société sans créer l'inégalité, parce que cette personne a besoin de créer une différence entre lui et les autres. C'est comme ça que lui, puisqu'il vient, il veut se créer une place à part et les autres à part, il établit des règles de comportement, des règles de fonctionnement de la société. Et c'est comme ça que l'inégalité devient la norme de sa société de gestion. Et dans cette société, puisque les gens ont le sentiment d'être injustement traités, donc de manière inégalement traités, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mésententes, ce sont les confrontations, donc pas de consensus, les confrontations. Donc, il y a des conflits qui vont aller détruire quelque chose de très important dans une société que vous créez, vous, quand vous êtes là, ce que vous créez. Cette chose s'appelle la paix. Quand vous n'êtes pas dans une société, ce n'est pas vous qui dirigez, ce qui se passe, puisqu'il y a l'inégalité, les gens vont se confronter, les gens vont s'affronter, tant par rapport à la place, par rapport au pouvoir, par rapport au siège, que par rapport à ce que chacun doit avoir comme gâteau dans la cité. Et donc, comme le gâteau que chacun doit avoir est très faible pour certains et plus grand, infini pour d'autres, ça crée un conflit et le chaos est là. C'est pourquoi, lorsque vous n'êtes pas là, c'est ce qui se produit. Depuis 20 siècles, 50 ans, l'homme dirige. Depuis 20 siècles, 50 ans, l'homme dirige. Et vous voyez ce que l'Afrique est devenue aujourd'hui. L'Afrique est passée des stades de colonie, d'abord de l'esclavage, des terres des Noirs, après l'esclavage. Il n'y a pas un peuple qui ne s'est pas assis sur l'Afrique.
Il n'y a pas un peuple qui ne s'est pas assis sur l'Afrique. Parce que c'est une Afrique qui est dirigée par les hommes depuis 20 siècles. Donc comme c'est dirigé par les hommes, parce que je dis 20 siècles, parce que entre 1350, en tout cas, entre 1350 à moins 30, dans cette période-là, nous avons perdu notre empire, l'empire égyptien, l'empire de l'Égypte antique. Nous avons perdu, les gens sont entrés, ils nous ont abattus, ils ont tué tout, ils ont tout pris. Toutes nos traditions, nos cultures, notre organisation sociale a été détruite. Ou ont été détruites. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés dans ces cas aujourd'hui. Alors, et donc, puisque l'organisation sociale que nous avions, c'était la femme comme étant une valeur sacrée, un être sacré, ce n'est plus ça maintenant. C'est l'homme qui dirige. Et comme c'est l'homme qui dirige, alors il a créé son jeu d'inégalité. L'homme, c'est l'inégalité. L'homme, c'est la suprématie. Il veut être supérieur à l'autre. Ce sont toutes des valeurs qui créent le conflit dans une société. Et quand ça crée le conflit, il n'y a pas d'entente. Et quand il n'y a pas d'entente, c'est une confrontation qui va contre la paix. Et partout, il n'y a pas de paix. Partout, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de progrès. Pourquoi il n'y a pas de paix? Parce qu'il n'y a pas de justice. Parce que quand il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Partout, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Parce que quand on répartit les choses inégalement, quand on se donne la priorité, qu'on se dit on est supérieur aux autres, donc la suprématie, on ne voit rien dans les autres. On discrimine les autres. L'homme, c'est son travail, ça. Donc, alors, c'est en faisant ça que l'homme, dans ses schémas, comme c'est dans son comportement, alors les Occidentaux sont rentrés, d'abord les Arabes, ils sont rentrés, ils ont divisé. Parce que l'homme, dans ce qu'il fait, il lui-même contribue à diviser. Alors que pour être fort, il ne faut pas diviser la société. Il faut unir. L'homme, son travail, c'est de diviser. Il divise partout où il arrive. Donc à la tête de n'importe quelle structure, quand il arrive, il divise. Il divise, il crée un petit groupe dans lequel il est, ce sont les gens supérieurs, et il y a un autre groupe écrasant qui est de l'autre côté, ça c'est les gens inférieurs. L'homme ne peut pas diriger sans faire ça. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que, comme lui il divise, les gens profitent de la division pour diviser davantage. Et cette société que l'homme dirige est une société chaotique, parce que les gens entrent, ils divisent dedans. Puisque lui-même il divise, alors les gens viennent, ils divisent la portion qui est là-dedans, où ils récupèrent l'autre portion, et c'est comme ça que les sociétés africaines ont été martyrisées avec le temps, parce qu'il n'y a jamais l'unité. L'homme, lui, ne crée pas l'unité, il crée la division. Et dans cette division, les Occidentaux sont entrés en Afrique, les Arabes sont entrés en Afrique à travers la division. Les Occidentaux sont entrés grâce à la division. Ils ont même, l'armée de Samori a été battue grâce à la division. C'est la division que les Occidentaux, la France n'a jamais gagné une guerre réelle. La France a toujours utilisé la division. Et c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'elle fait avec les nations africaines. Parce qu'elle a compris que c'est l'outil le plus important. Et parce que l'homme africain est un animal, vous allez comprendre tout de suite. La raison qui fait que l'homme fait ça, et je vous explique ça, et pour vous dire l'erreur monumentale que vous êtes en train de faire, vous femmes, dans le monde entier, contre la femme et contre l'Afrique. Cette vidéo s'appelle, et c'est très important, reprends ta couronne. Cette vidéo s'appelle reprends ta couronne, parce que c'est ta couronne que tu avais, et puis les hommes sont venus, ils vous l'ont arraché cette couronne. C'est ce qui se pose aujourd'hui. C'est vous qui dirigez avant. C'est vous qui étiez à la tête. C'est vous qui étiez consulté. C'est vous qui orientiez avant. Mais ce n'est plus ça. Parce qu'on vous a enlevé cette couronne. Et la couronne est avec l'homme. L'homme l'utilise. Et il ne sait même pas l'utiliser. Il a créé le chaos à la cité. C'est comme ça que nous sommes tombés par plusieurs fois dans les mains des autres. Maintenant, là, il se prépare d'autres chemins très dangereux. Vous êtes en train de voir, nous sommes dans les confinements. Ça, c'est le comportement de l'homme mondial dans le monde entier. Maintenant, on a les spécificités pour les hommes africains. Et vous allez comprendre, parce que c'est très important. Si vous ne comprenez pas ça, c'est l'occasion pour que vous compreniez cette vidéo. Elle est très importante.
Donc, ça veut dire que si vous ne prenez pas votre place, je vais vous l'expliquer, c'est vous qui avez vendu l'Afrique. C'est vous qui êtes contre l'Afrique. Mais je vais vous expliquer tout de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a confié la gestion de cette société à l'homme. Dans tout, depuis ça fait 20 siècles, c'est l'homme qui dirige. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. C'est pourquoi il y a eu la paix, c'est pourquoi il y a eu du véritable progrès dans l'empire de l'Égypte antique. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris parce qu'avec l'unité, on construit, on bâtit une nation. Mais l'unité, qui crée l'unité? C'est la femme qui crée l'unité. L'homme, lui, vient et divise. Et donc, c'est le vrai problème. Le vrai problème. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le pouvoir a été remis à l'homme. Et c'est l'homme qui dirige depuis 20 siècles, 50 ans. Et depuis qu'il dirige l'humanité, dans l'humanité pour le cas de l'Afrique, on va parler de l'Afrique parce que pour l'humanité c'est autre chose. Mais l'Afrique est prise en otage. L'Afrique souffre. Elle sort de la traite des Noirs. Elle a été matée. Des millions de personnes ont été tuées comme des chiens partout. Ils ont maté les Noirs comme des chiens, castrés. À cause de notre division. Parce que l'homme, quand il a la tête, il divise. Et quand il divise, quand on divise, on vulnérabilise. Et quand on vulnérabilise, il n'y a pas de progrès. Partout, l'homme est à la tête d'une nation, on vulnérabilise. Et il vulnérabilise la société. La société n'est jamais forte. C'est une société qui est toujours pauvre, qui demande, qui commande, parce qu'elle est toujours pauvre. L'homme ne produit pas la prospérité. Et c'est là où vous allez comprendre. J'ai dit ça dans plusieurs vidéos, mais cette vidéo, elle est particulière parce qu'elle vous est assignée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous oubliez une chose. Il y a deux hommes. Il y a l'homme qui est votre mari, qui est doux, qui est gentil, qui est votre mari, le père de vos enfants, et qui vous fait des câlins, qui est très gentil. Mais il y a l'homme qui est un autre être, qui est dans un autre état. C'est pourquoi l'homme a deux. L'homme est ce qu'on appelle... l'homme est dans une situation particulière. L'homme est dans une situation particulière. On va appeler bipolaire. L'homme est bipolaire. Il nage entre deux pôles. Entre la violence extrême, ou entre, et en ce moment il ne reconnaît personne, ou entre le doux, le papa, le mari, l'époux. C'est là les deux statuts. Donc, j'ai appelé les deux statuts parce que quand l'homme est devant le pouvoir, l'homme plus pouvoir égale explosion. Il ne reconnaît ni ses enfants, ni sa femme, ni ses parents, ni ses amis, personne d'autre. Il ne reconnaît personne. Quand l'homme plus pouvoir, il n'y a pas de... C'est une loi, la loi de la violence qui s'applique. L'homme sans pouvoir, il est calme, il est doux, il est sans problème. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors ce que vous avez fait, c'est que vous avez donné le pouvoir à l'homme. Vous avez pris le pouvoir et vous l'avez remis à l'homme. Donc l'homme, c'est un homme qui divise. Donc, pour qu'il y ait la prospérité, il faut d'abord la paix. Mais pour qu'il y ait la paix, il faut la justice. L'homme n'est pas juste. Et c'est ce qui fait que partout il dirige, c'est du chaos. Partout l'homme dirige, c'est du chaos. Nous sommes retrouvés comme ça fait 20 siècles, l'homme au pouvoir. Si il y avait à tester, vous avez déjà testé. On a testé pendant 20 siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Pour savoir si l'homme vaut la peine à la tête de nos nations africaines. Ça fait 20 siècles. Ça fait un siècle, 100 ans fois 20. 100 ans fois 20 plus 50 ans. C'est ce que nous avons fait. Avec l'homme, c'est l'homme qui dirige. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus pauvres. L'Afrique n'est même plus une Afrique simplement pauvre, mais l'Afrique est dans les mains
de la France qui utilise la France c'est la France qui utilise maintenant l'Afrique. Et nous sommes aux prises même avec les questions d'existentiel, des questions existentielles, donc des questions d'existence, des questions même de sécurité. Des questions de sécurité, c'est l'homme maintenant qui prie les Africains, présidents africains, qui demandent à un petit président français de venir, de sécuriser l'Afrique, de protéger l'Afrique. L'Afrique, c'est 1,3 milliard d'habitants. Mais c'est nous qui prions à un petit pays de rien de tout de venir nous protéger. Donc, parce que chaque personne, chaque président est dans son camp, l'essentiel, il est dans son pays, le reste là, il s'en fiche. Vous avez vu la question de l'unité africaine, ça n'a jamais été fait. Les questions monétaires n'ont jamais été faites. L'Afrique est depuis 1945 sous colonisation monétaire sur 300 millions d'habitants. La France mate 300 millions d'habitants qui sont sous esclavage monétaire depuis 1945. 300 millions d'habitants. Parce que l'homme ne peut pas sauver une nation. L'homme, dans son cerveau, il a sa petite portion de pouvoir. L'essentiel, c'est réglé. Il s'en fiche du reste. Ce n'est pas un homme l'homme a créé un système d'éducation qui est aujourd'hui chaotique. Les gens sortent diplômés sans emploi, c'est depuis 1960. L'homme n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais changé. Ses propres enfants sortent diplômés sans emploi. Ce n'est pas son problème. Le système éducatif, le même argent qu'on prend pour former les enfants, pour en faire des employeurs qui vont créer l'emploi, qui vont donner l'emploi à tout le monde. Non, c'est le même argent que nous avons, on prend pour former des diplômés sans emploi. Parce que l'homme ne veut pas que quelqu'un d'autre le remplace. Si quelqu'un le remplace, c'est les jeux de constitution que vous voyez, on met dans des constitutions des choses pour que l'autre ne vienne pas. C'est comme ça, dans tout. Donc l'homme a piégé notre société, l'Afrique. Et vous battez derrière la femme et derrière les hommes. Vous battez depuis plus de 20 ans, 20 siècles, ça fait 20 siècles, vous vous battez pour que l'homme soit au pouvoir. Avant même, à un moment donné, il y avait quelques femmes qui tentaient de se porter candidates, mais ce n'est même plus ça. Les hommes, toutes les femmes se battent pour qu'un homme soit au pouvoir. Et quand ils viennent, ils matent vos enfants, vos propres enfants. Ce sont ces enfants qu'on tue. Parce qu'on veut un homme fort, parce qu'on veut un homme omnipotent, un homme qui sans concession, un homme ferme. Et c'est comme ça que le monsieur mate. Il prend des décisions fermes à l'égard de qui? À l'égard de vos enfants, de vous, de vos maris. Parce que vous avez 2 maris. Le monsieur là, qui était avec vous, s'il est allé au bureau, il est devant le pouvoir, ce n'est plus votre mari. J'appelle ce monsieur le robot. Parce qu'il s'en fiche. C'est lui qui il organise des spectacles, on tue 200 personnes, 400 personnes, 500 personnes. Les enfants des autres. Et il revient à la maison, il se couche à côté de vous, il vous embrasse, il est avec vous. C'est cet homme qui tue. Et vous soutenez ces gens. Vous êtes avec les hommes, vous êtes les femmes qui font les grands hommes. Les grands hommes qui tuent là, c'est vous qui les faites. Parce que sans vous, il n'y a pas une femme il n'y a pas un homme qui peut devenir comme ça. Mais c'est vous qui produisez ces gens. Et vous le faites depuis 20 siècles. 20 siècles, un siècle, je rappelle toujours, c'est 100 ans, plus de 50 ans. C'est ce que vous faites depuis toujours. Vous êtes une femme et vous savez, vous êtes, et c'est le plus grand truc, la plus grande chose que vous avez faite, l'erreur monumentale que vous avez faite, c'est que vous votez pour des gens qui détruisent les structures sociales, qui détruisent la société, qui créent les conflits, qui tuent, qui massacrent à tous les niveaux. Les hommes, comme ils sont inégaux, ils n'aiment pas l'égalité, comme ils n'aiment pas la justice, alors ils insèrent tout un ensemble de schémas dans la cité, la corruption, pour avoir le pouvoir. L'homme, j'ai expliqué dans les autres vidéos, l'homme utilise ces 5 P. Pouvoir, être premier, avoir le profit, et puis il veut la pérennité, il faut que ça dure longtemps, plus il a besoin
que le prix, il est prêt à payer n'importe quel prix, il s'en fiche des conséquences. C'est ça les 5 P, c'est ça qui dirige l'homme. Il est derrière ça, c'est ce qu'on appelle les objectifs stratégiques de l'homme. Et il a ce qu'on appelle la tactique, les 3 tactiques, il y a 3 tactiques, les 3 D. D'abord, il fait un truc qui est très très important, il fait la division. Et il divise avec quoi? Il fait une division, j'ai expliqué dans d'autres vidéos, donc il divise. C'est comme ça qu'il n'y a personne, il n'y a pas l'homme, ne peut pas diriger sans créer un chaos dans une société. Regardez votre pays, regardez comment les hommes ont pu gérer ces pays. Et il n'y a pas de femmes. Depuis qu'on est ici, d'abord vous le voyez, il est au pouvoir, il ne prend pas de femmes. Il prend les femmes pour les mettre comme des piquets. Mais ce n'est pas le rôle que la femme doit jouer. La femme même a oublié son rôle parce que c'est la femme qui doit venir pour infuser dans une société l'amour, les valeurs de paix, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de dignité, la dignité. L'homme n'est pas digne. Les valeurs de respect de l'engagement. L'homme il ne respecte pas ses engagements. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements n'est pas digne. Il n'est pas honnête. Parce que tout ce qu'il te dit, il n'est pas sincère. Tout ce qu'il te dit, c'est faux. Donc l'homme ne peut pas l'être. Pourquoi? Parce que vous, pour vous marier, nous hommes, on vous a imposé toutes les normes, les règles, pour que vous soyez ce qu'il faut. Et on vous a dit pour vous marier, pour que vous soyez, ne volez pas, ne mentez pas, il faut être honnête, il faut être. C'est comme ça qu'on vous a imposé. Vous êtes devenus meilleurs que nous. Mais l'homme ne s'est rien imposé. L'homme lui commande. L'homme ne peut pas créer une société si il n'y a pas une contrainte sur l'homme. La contrainte sur l'homme, qu'il y ait une organisation qui est faite, tout est fait, personne ne peut, quelqu'un d'autre dirige l'homme, mais si c'est l'homme lui-même qui se dirige, c'est fini, il change les règles. Et il le fait avec l'injustice. Donc, c'est comme ça que le premier dé, il va faire ce qu'on appelle la division. Le deuxième dé, il déstabilise, donc il rend les gens pauvres, donc il tue l'autonomie des gens. C'est comme ce qu'on a appliqué à l'école. Et donc, alors il déstabilise, il rend faible. Et après, le troisième dé, il vient pour créer ce qu'on a appelé le démocide de masse. Le démocide de masse, c'est ce qui est en train de se pratiquer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les gens, il vient maintenant, le président vient, il veut que il continue pour ces élections. Il faut qu'il continue son mandat. Ça fait 10 ans, il veut rester encore. Il veut rester pour continuer. Et c'est à ce moment-là où, quand quelqu'un réagit, on va prendre des gens, on va tuer. On les prend, on les tue. C'est comme ça que les présidents tuent. Donc ça, c'est le démocide de masse. Démocide, c'est la tuerie de masse qu'on fait aux gens. Ce sont les 3 D que l'homme utilise. Vous le savez, ça fait 20 siècles. Prenez chaque pays, regardez son histoire, regardez ce qui s'est passé avec l'homme. Regardez le niveau de pauvreté. Ça, ce n'est pas un problème de magie, je n'étais pas là, j'étais jeune. Non, regardez maintenant, depuis que vous êtes vivante, regardez vos sociétés dans lesquelles, regardez, voyez ce que l'homme vous a donné comme prospérité dans une nation, alors qu'on a les richesses, on a des ressources naturelles dans ce pays. Ça prend un peu d'intelligence pour transformer ces ressources, pour mettre à l'approbation du peuple et pour doter le peuple de ces ressources, de cette richesse, d'en faire une richesse. Mais l'homme n'est pas dans ça. L'homme, il prend ça pour lui. Lui, il peut aller se traiter en Occident, mais vous êtes ici. Les ministres, les premiers ministres, eux, ils s'en vont, ils se traitent, mais vous êtes ici. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas de nourriture. Vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas d'eau. Mais, mesdames, vous vous battez derrière ces hommes. Vous battez vos enfants, vos propres enfants n'ont pas l'éducation qu'il faut. Alors que l'argent qu'il faut pour que nous ayons tout est ici. Tout ce qu'il faut pour qu'on ait tout est ici. L'homme prend le pouvoir, il s'en fiche de l'avenir des autres. Donc il bloque déjà, il ne veut même pas que vos enfants puissent devenir des grands. Parce que si les enfants ont un programme, un meilleur programme, non, ça fera que les enfants, ça amènerait les enfants à devenir très très forts, riches. Et puis ils peuvent être rebelles, donc ils n'auront plus de considération pour les. Donc
C'est comme ça que l'homme a réfléchi. Mais lui, il prend son enfant, il l'amène à l'étranger et il le fait, il l'amène dans ses écoles, dans ses grandes universités. Mais vos enfants sont là-bas. Vous votez pour les hommes. Quel que soit l'homme, quel que soit votre relation, même votre mari, s'il est président, à cause de vous, il y a des présidents qui ont tué leurs enfants, leurs femmes, qui ont fait des sacrifices humains en Afrique, qui ont tué leurs femmes pour qu'ils aient leur pouvoir. Ces présidents-là sont en vie là-bas, on connaît. Parce que ce qui compte, c'est le pouvoir. Je vous ai donné les 5 P, ils s'en fichent du reste, parce qu'il peut prendre n'importe quelle femme. Il y a des présidents qui ont fait ça. Vous avez pris l'Afrique en otage. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est ce qui est particulier. Vous vous mettez, vous femmes, vous qui auriez pu vous organiser, mettre en place tous les mécanismes pour pouvoir faire en sorte que chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit les femmes qui soient à la tête des nations. Parce que c'est vous qui avez les moyens d'infuser à une société les valeurs d'égalité, les valeurs de justice, les valeurs d'honnêteté, les valeurs de dignité, les valeurs de sincérité. Parce que c'est ce qui permet d'édifier la paix dans une société. Il faut, et j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait la paix, parce que c'est la paix qui permet de produire ce qu'on a appelé le progrès. C'est la paix qui permet de faire du progrès. Mais pour qu'il y ait le progrès, et ça c'est très important, il faut la paix. Mais la paix, qu'est-ce qui fait la paix? La paix, il n'y a rien d'autre. Ce qui fait la paix, c'est la justice. Donc, comme vous avez compris, l'homme ne peut pas créer une société de justice. Et comme il ne peut pas créer une société de justice, ça veut dire que il va créer une société d'injustice. Et donc, une société d'injustice conduit à quoi? Ça va créer ce qu'on appelle une société de non-paix. Donc, confrontation, guerre. Et c'est une société où il n'y aura pas de progrès. Et quand il n'y a pas de progrès, il n'y aura pas de prospérité. C'est là où c'est vous qui créez la prospérité. Quand vous venez à la tête d'une nation, c'est vous qui créez la prospérité. Parce que vos valeurs que j'ai citées un peu tout au début, ce sont des valeurs d'égalité, de justice, d'honnêteté, de sincérité, de dignité. Ce sont toutes ces valeurs de travail honnête, de responsabilité, donc de don de soi. Ce sont toutes ces valeurs qui permettent de créer la paix. Et ce sont ces valeurs de paix qui vont produire le progrès. Et c'est ces valeurs de progrès qui vont produire, qui vont engendrer ce qu'on appelle la prospérité. Donc il n'y a que les femmes qui, lorsqu'elles sont là, la société peut infuser dans tout l'ensemble les valeurs, toutes ces valeurs. Et donc c'est très important, on ne peut pas bâtir cette prospérité s'il n'y a pas toutes ces valeurs. Les valeurs de paix, les valeurs de justice, les valeurs de progrès et les valeurs de prospérité. Et c'est ce qui est très important. Donc, vous savez bien, vous le connaissez, l'homme est injuste. Vous battez pour que l'homme soit au pouvoir. L'homme va demander à ce que l'homme soit au pouvoir. Vous voulez que cet homme soit vraiment l'homme du pouvoir. Et maintenant, l'homme ne veut plus partir. C'est comme ça que ça fait presque 20 siècles et 50 ans, l'homme ne veut plus partir. Il n'y a pas un pays où l'homme a été mis à la tête de cette nation où il a accepté de partir. Il refuse de partir. C'est comme ça que dans tous les pays africains, les gens sortent, on mate les gens. Mais dans les conflits, qui meurent? Ce sont les femmes qui meurent. Ce sont les enfants qui meurent. Ce sont les jeunes qui meurent. Et donc, vous votez, vous permettez, vous êtes avec vos hommes, vous les amenez à entrer d'abord en politique, vous les soutenez, et ces gens, aujourd'hui, ils refusent de partir. Quand ils refusent de partir, quelqu'un s'affronte à eux, on leur dit de partir. Non, ils viennent, ils tuent. Ils tuent 50 personnes, 200 personnes, 1000 personnes. On les met dans des trous, on les tue. Vous êtes là. Vous demandez à ce qu'il y ait un président. Un président, il y a des gens qui sont passés
Certains ont fait 10 ans. Et les présidents africains qui ont fait 10 ans, vous battez aujourd'hui, vous dites, il y a tel ou rien. Il y a en Côte d'Ivoire, par exemple, Gbagbo ou rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Gbagbo n'existait pas, il n'y aura pas de président en Côte d'Ivoire. Mais ça veut dire quoi? Cette programmation mentale, ça veut dire que peu importe les réalités, on se confronte, on s'en fiche. Ça veut dire que vous ne voulez pas la vie pour vos enfants. Vous êtes des femmes qui devez bâtir la prospérité. C'est vous qui devez avoir le pouvoir. Vous n'êtes même pas capable de penser à avoir ce pouvoir et vous soutenez les gens qui sont des criminels, des gens qui détruisent la vie de vos enfants. Parce que vous avez fait vos enfants et vous ne voulez pas que vos enfants fassent leurs enfants dans les meilleures conditions. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le faites innocemment, sans le savoir, et vous soutenez les hommes. Et vous savez qu'un homme qui vient au pouvoir va mater, va tuer, va créer la discrimination, tout ce dont on a besoin en Afrique, ça existe en Afrique. Mais les Africains, celui qui est au pouvoir, c'est un égoïste, c'est-à-dire qu'il pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui seul. Et donc, il prend tout. Mais il vous a montré pendant les 20 siècles, 50 ans, qu'il ne peut pas créer un hôpital. Donc, il faut que lui-même vienne se traiter ailleurs. On a vu Robert Mugabe qui a crié presque pendant 50 ans. Et après, il est mort où? Il est mort ailleurs. Il n'a pas construit un hôpital digne dans son pays. Il n'y a pas un président qui va construire ça. Pas parce que les présidents sont méchants, mais parce que ce sont des machines. Quand ton mari est au pouvoir, il est avec le pouvoir, il n'est plus un homme, il est un robot, c'est une machine. Ce sont ces gens que vous mettez à la tête des nations. Ce sont des machines que vous mettez à la tête des nations. Après, vous vous étonnez de voir pourquoi ça ne marche pas. Mais ça fait 20 siècles que vous le faites. Ça fait 20 siècles que vous faites la même chose. Ça fait 2000 ans, plus 50, ça fait 2050 ans que vous faites ça. Et vous le faites contre vos enfants. Vous le faites contre vous-même. Et quand on veut tuer, c'est vous qu'on tue comme des chiens. Ce sont vos enfants qu'on tue comme des chiens. On vous abat comme des animaux. Mais vous ne cessez pas. Vous êtes derrière les hommes. Même une femme qui n'a pas étudié, vous prenez une femme qui n'a pas étudié, elle vaut mieux qu'un monsieur qui a un doctorat. Parce qu'elle peut changer la société dans laquelle vous êtes. C'est la paix qui change une société. C'est la paix qui transforme une société. Donc ce n'est pas le doctorat qui change une société. Ce n'est pas l'agrégat qui change. Tous les professeurs, tous les docteurs qui sont venus n'ont rien changé en Afrique. Ça veut dire que le problème n'est pas dans le fait que monsieur ait un doctorat, le fait que le monsieur ait un professorat ou un agrégat. Non, le problème est dans les valeurs de cette personne. C'est ce qu'on appelle la théorie des valeurs. Celui qui édifie une société imprime à cette société ses valeurs. Vous, quand vous êtes à la tête d'une nation, vous infusez, vous diffusez dans cette société les normes de comportement qui permettent à ce que chacun soit digne, mature, responsable, sincère, honnête, que les corruptions sortent de nos univers, que le combat patriotique soit les valeurs qui dominent dans le cerveau de tout le monde, que tout le monde se bat pour le progrès de sa nation. C'est comme ça que ça pense. Avec vous au pouvoir. Mais vous ne prenez même pas le pouvoir. Et puis, vous prenez ce pouvoir, vous donnez à des gens qui tuent vos enfants. Qui sont des gens qui matent vos enfants. Des gens qui détruisent la vie de vos enfants. Parce que vos enfants ne peuvent même plus mener leur bonne vie. Pourquoi? Parce que vos enfants sont où? Vos enfants doivent se battre pour trouver l'emploi ailleurs. Ils doivent se battre pour aller à l'étranger, en Occident. Ils doivent se battre pour traverser les eaux glacées. Certains meurent dans les eaux glacées, on les tue comme des chiens, comme du bétail. Et vous continuez à voter pour les hommes. Vous ne pensez même pas, vous n'analysez même pas. Malgré tout ce qui a été fait, vous continuez à voter. Parce que vous pensez que c'est mon monsieur. Le monsieur plus le pouvoir égale à explosion, c'est égal à chaos. Et vous prenez ça. Et vous avez rendu l'Afrique ingouvernable. Vous avez rendu l'Afrique pauvre. Parce que vous supportez des gens que vous appelez vos maris. Qui ne sont pas vos maris. Parce que vous avez un mari qui est à la maison. Mais le monsieur qui est au bureau, ce n'est pas votre mari. C'est le criminel, c'est le monsieur qui est contre l'Afrique. D'abord, par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que ça fait? Par rapport à l'Afrique, vous faites quelque chose qui est dangereux. D'abord, par rapport à vous créez des problèmes.
ce sont des gens, ils s'en fichent de votre vie, ils vous détruisent, vous mourrez comme des animaux, comme des mouches. Et puis, par rapport à vos enfants, ils font tout pour gâcher l'avenir de vos enfants. Il y a des enfants qui n'ont pas, certains sont nés, ils n'ont jamais vu. Les gens naissent en Afrique, ils ne voient même pas la couleur du bonheur. Parce que c'est le système, c'est l'homme qui gère. Quand l'homme gère, c'est 3 personnes, le reste, sont des pauvres qui sont là à traîner. Mais le monsieur est prêt à brandir les vêtements de sa femme. Vous n'êtes pas madame, première dame, première, c'est vous qui êtes dans cette logique. Vous êtes monsieur le président, c'est le Dieu. Et comme ça, les gens, ils se prennent pour des dieux. L'Afrique est pauvre aujourd'hui avec votre comportement, vous, mesdames. C'est vous qui avez pris l'Afrique en otage parce que c'est vous qui conseillez les hommes de faire ce qu'ils font à la maison. Derrière une femme, derrière un homme, pardon, derrière un grand homme, on a toujours dit qu'il y a une grande femme. Donc vous êtes grande femme pour détruire l'Afrique. Vous êtes grande femme pour conseiller vos gens à devenir des criminels qui détruisent l'Afrique. Et vous le faites, ça fait 20 siècles que vous le faites. Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Vous ne vous êtes jamais dit, voilà, nous sommes dans une situation, ça fait 20 siècles, ça fait 50 ans, 20 siècles, 50 ans, il faut qu'on arrête. Vous n'avez jamais arrêté. Vous continuez à voter. Vous continuez à vous battre. Vous continuez à vous donner un spectacle. Non, c'est Gbagbo ou rien, c'est Alassane Ouattara ou rien, c'est Alpha Condé ou rien, non, c'est IBK ou rien, non, c'est Macky Sall ou rien. C'est toujours tel ou rien en Afrique. Vous avez créé le chaos en Afrique. Vous avez rendu la vie invivable. D'abord contre vos enfants, contre vos pays, contre l'Afrique, contre tous les Noirs dans le monde entier. C'est méchant. Vous le faites innocemment, vous le faites et vous rendez la vie difficile. Je vais vous dire que ce n'est pas un film. Parce que tant que vous continuerez à faire ça, vous allez rendre la vie rude, difficile, et c'est ce qui continue, c'est le début du commencement. L'homme s'en fiche. Il y a combien de millions de personnes qui ont rendu l'âme en Afrique? On tue les gens comme des chiens. Mais vous n'avez jamais pris conscience pour dire, ah, on va voter pour un homme, parce que, pardon, on va voter pour une femme. Si vous votez pour une femme, vous donnez la chance même à vos enfants. Ce n'est même pas les enfants de quelqu'un d'autre, mais vos propres enfants. Mais ce ne sont même pas vos enfants, même vous à vous-même. Donc vous faites des choses comme ça et vous continuez à voter pour les hommes depuis toujours. Vous êtes même contre les femmes. Il y a certaines femmes qui se battent, qui veulent devenir des leaders et qui veulent prendre le pouvoir. Malheureusement, vous-même, vous femmes, vous mettez encore contre ces femmes. J'ai fait beaucoup de recherches sur la question. Il y a des femmes qui se mettent contre les femmes. Alors que pour que ça change dans nos nations, pour que la prospérité vienne dans nos nations, ça prend les valeurs de paix. Ça prend les valeurs de prospérité. Et pour ça, il faut une personne qui imprime à ces sociétés, donc à nos pays, les valeurs de prospérité. Et ça, c'est la théorie de ce qu'on appelle la théorie de l'imprimante. Dans la théorie de l'imprimante, la personne qui dirige une société imprime à cette société ses valeurs dominantes. Vous avez toutes ces valeurs. On veut que vous soyez à la tête de nos nations pour imprimer à ces sociétés, donc à la tête de nos nations, les valeurs de justice, de paix, de dignité, d'honnêteté, de sagesse, de tout, de respect d'engagement. C'est comme ça, d'amour. Et vous prenez des gens qui sont des criminels, vous les mettez. Et ces gens impriment à la société des valeurs de violence. Aujourd'hui, nos pays sont des pays de violence. Nos pays sont devenus des pays de violence. Il n'y a pas une nation en Afrique où on ne tue pas des gens, où on tue aujourd'hui. Les gens sont rendus misérables à cause de votre comportement. Vous, femmes, vous êtes devenues dangereuses. Vous êtes devenus le plus grand malheur, le plus grand, c'est-à-dire que vous êtes devenus le drame même de l'Afrique. Contre vous-même, contre vos enfants et contre l'Afrique, contre les Noirs. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes contre l'Afrique? Dieu vous a donné les valeurs précieuses pour que vous aidiez notre société, vous aidiez les sociétés, vous releviez les sociétés. Vous permettiez à une société, quand elle est tombée dans le chaos, que vous la releviez, parce que vous avez tous les instruments. C'est Dieu qui vous a donné ça. Dieu vous a doté de ces outils. Dieu vous a doté de ces valeurs. Et vous refusez de doter
d'infuser ça en Afrique, dans nos nations, pour que nos nations puissent prospérer. Et vous êtes là, derrière vos hommes, vous votez pour eux pour qu'ils détruisent l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Pourquoi vous n'aimez pas l'Afrique? Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Vous savez très bien, vous femmes, vous savez que la première chose, l'homme ne fait pas ça, et c'est très important, parce que il comprend le bien fondé de tout ce qu'il fait. Non, l'homme ne le fait pas comme ça. L'homme le fait inconsciemment. Je vais vous expliquer la raison. Parce qu'il y a une cause à ça. Il y a une cause à ça. Mais il y a des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Vous êtes toutes des femmes. Vous savez, vous connaissez l'importance de cette question. Vous savez que l'homme, le fait que l'homme se comporte en violent, le fait qu'il soit dans une dynamique engagée dans des conflits où il ne peut pas construire une société de paix parce qu'il ne peut pas créer la justice. Donc, puisqu'il ne peut pas créer la justice, il ne peut pas créer une société de paix, et puisqu'il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de progrès. Et puisqu'il n'y a pas de progrès, il ne produit jamais une société de prospérité. Vous le savez. Vous savez que la raison de ça est quoi? Il y a 3 raisons, vous le savez. La première raison est génétique. Ça, vous le savez. Vous savez que la première raison, le fait que l'homme fasse ça, il y a une première raison. La première raison est génétique. D'abord, l'homme a une hormone qui est une hormone de concurrence. Cette hormone s'appelle la testostérone. Lorsqu'on a la testostérone, les notions de concurrence, de pouvoir sont des notions conflictuelles. On a compris, il y a eu des recherches qui ont prouvé et que quand on injectait la testostérone en grande quantité chez une femme, la femme avait le même comportement que les hommes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la testostérone qui est l'hormone, cette hormone-là, qui est le problème du comportement de l'homme. Le fait que testostérone plus pouvoir égale explosion, donc guerre, confrontation, c'est la testostérone, donc cette hormone qui est le problème. Donc tout le monde le sait, vous savez ça. Vous savez que tant que l'homme a cette testostérone, l'homme ne fera jamais quelque chose de paisible pour sauver l'humanité parce qu'il ne va jamais créer de l'égalité. Et comme il ne crée pas l'égalité, et comme il ne créera jamais, donc il n'aura jamais de paix. Et puisqu'il n'aura jamais de paix, il n'aura jamais de progrès. Et puisqu'il n'aura jamais de progrès, mais il n'aura jamais de prospérité. Vous savez ça. Mais les femmes, vous savez tout. Donc, chacune de vous lit et comprend ce qui se passe. Vous êtes avec les hommes. Vous voyez leur comportement. Vous voyez les hommes font des programmes, ministres, ils tuent des gens. Pendant ce temps, on a tué des enfants. Mais vous êtes là. Et des fois, vous vous levez même pour supporter ces hommes. Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Et comme ça, l'Afrique est ruinée aujourd'hui. Nous sommes en train d'aller vers l'étape où on va remettre, les Africains les hommes sont en train d'apprêter à remettre l'Afrique dans les mains des Occidentaux. Parce qu'ils ont ruiné l'Afrique. Parce qu'ils ont rendu l'Afrique pauvre. Et donc, les Occidentaux viennent maintenant, ils glissent quelques dollars par là, on achète des portions de terre. Ils glissent par là quelques dollars, on achète des portions de terre. C'est comme ça que l'Afrique est en train de partir. Parce que les hommes sont en train de penser qu'ils sont en train de gagner. Mais après, les Occidentaux vont faire ça. Et ceux qui se disent au pouvoir, là, on va les prendre après. C'est comme ça que l'Occident a mis main sur plusieurs peuples. Certains peuples en Amérique du Nord, certains peuples en Australie, des peuples traditionnels, des autochtones. C'est comme ça qu'il y a aux États-Unis plus de 100 millions de personnes. Et c'est comme ça qu'ils vont faire avec nous noirs. Et vous, mesdames, c'est vous qui êtes derrière ça. Vous soutenez les hommes qui sont en train d'aller remettre l'Afrique aux Occidentaux. Donc, pour qu'il y ait une recolonisation, ce n'est même plus une colonisation, c'est une acquisition. Parce que l'Afrique sera acquise. Et ce seraient les puissances qui seraient là. Avant, il n'y avait pas, les armes n'étaient pas sophistiquées pour abattre les gens comme des chiens. Aujourd'hui, ils ont tous ces armes. Pour détruire les Noirs, c'est très vite. C'est 1,3 milliard. Pour détruire les Noirs. Vous avez vu Ebola et le coronavirus qui est venu. Le coronavirus est en train de tuer plus de Noirs. Parce que ce sont eux qui meurent partout. Donc ça veut dire que pour insérer des produits comme ça, pour pouvoir tuer des Noirs, c'est très facile. Et vous, qui êtes les femmes qui devez vous battre, pour que vous repreniez le flambeau. Parce que l'homme vous a imposé. L'homme le fait inconsciemment.
L'homme ne le fait pas exprès parce qu'il est robot, parce que c'est la testostérone qui fait ça. C'est une machine. Il est devenu une machine. Vous savez ça. Mais vous soutenez cet homme qui est cet être, le robot, et c'est lui qui détruit l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Vous savez très bien qu'à part les causes génétiques, il y a aussi ce qu'on a appelé les causes éducatives. C'est-à-dire qu'en lien avec l'éducation, qu'est-ce qui arrive? On éduque les hommes à devenir forts, violents, durs. C'est comme ça. Et comme ça, on éduque les gens. Au lieu d'en faire des humains, on en fait des robots, des machines. Et c'est comme ça, ils nous détruisent. Ils détruisent vos enfants. Ils vous détruisent. Qui éduque les enfants? C'est vous qui éduquez les enfants. Vous avez continué à éduquer les enfants maintenant. Non, l'homme doit être comme ça. Mais c'est comme ça que vous avez éduqué les hommes. Les hommes pour être comme ça. Et ces hommes-là, ils sont comme ça. Ce n'est pas forcément vous qui donnez toutes les éducations de ces enfants. Leurs parents, les hommes donnent plus. Ce sont les hommes qui donnent ces éducations. C'est que vous donnez les éducations de père pour qu'il y ait la prospérité. Ça, je n'en doute pas. Mais vous avez vu que vos enfants, vos propres enfants, qui sont les hommes, ils ont une éducation à part et les filles ont une éducation à part. Pourquoi ça? Parce que vous avez fait que vous-même vous avez consenti. C'est l'homme qui a imposé cette norme et il vous a imposé ça et vous avez accepté. Maintenant, c'est cet enfant qui produit. Chaque fois que vous produisez un enfant, s'il est garçon, il devient une machine de la cité. Il devient une machine de la cité parce qu'un homme ne doit pas pleurer, un homme doit être dur, un homme ne doit pas accepter vite comme ça, un homme ne doit pas se soumettre. Tout ça, c'est contre la prospérité, c'est contre la paix. On éduque les hommes comme ça, les enfants comme ça, les hommes, garçons, on les éduque comme ça. Et ils deviennent comme ça. Voilà la situation dans laquelle vous êtes. Vous battez pour élire ces hommes. Vous soutenez ces hommes. Même si ces gens tuent vos enfants, vous faites tout pour être derrière. Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi il ne vous vient pas à l'idée de dire non, si on arrête d'élire les hommes, ça veut dire que nous, ce sont les femmes qui vont monter et ils vont créer, nous on va créer la paix pour tout le monde. La femme crée la paix pour tout le monde. L'homme crée la prospérité pour lui seul, contre les autres. Il ne fait rien comptable, il ne fait jamais rien, quelque chose qui sera pour tout le monde. Non, il fait pour lui contre les autres. La femme fait pour les autres et pour tout le monde. Vous savez ça. Vous savez aussi que vous avez une capacité inouïe. Vous avez des compétences que l'homme n'a pas. Vous avez les capacités de réfléchir, d'utiliser les deux parties de votre cerveau. Et que le fait que vous utilisiez les deux parties de votre cerveau vous rend tellement efficace que vous êtes pragmatique. Vous êtes efficace. Vous êtes aussi efficient. Vous êtes des femmes naturellement entrepreneurs. La femme est naturellement entrepreneur. Autonome. Ce sont toutes les qualités qu'il faut réunir pour bâtir la prospérité. C'est pourquoi Dieu vous a donné tout le don pour éduquer les sociétés. Pour bâtir l'humanité. Pour créer la paix. Parce que ça prend la paix pour le progrès. L'homme est un homme qui doit sécuriser les biens créés. La femme est la femme qui doit créer et diriger la société. La femme a tout pour créer. L'homme ne sait pas comment créer. L'homme, lui, c'est un bon protecteur. On peut l'utiliser pour sécuriser les biens créés, pour sécuriser la cité, pour sécuriser la prospérité. Mais ce n'est pas lui, parce que si on lui donne la décision de créer, il crée pour lui. Si on lui donne la décision de gérer, il gère pour lui et contre les autres. Et c'est vous seul qui faites la chose pour tout le monde. Vous le savez. Et vous êtes derrière un homme, vous savez qu'après il va faire la même chose. Il a fait ça depuis 20 siècles, 50 ans. Et vous continuez à le faire, à élire les femmes et les hommes. Vous continuez à élire les hommes. Vous mourrez même derrière les hommes. Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 100 et quelques mille morts. On a fait, ils sont en train de sortir les nouvelles statistiques. Il y a eu presque un nombre colossal de femmes. Les maladies, quand ça vient, Ebola, ceci, c'est qui souffre, c'est vous. C'est parce que c'est vous qui êtes au front, c'est vous qui souffrez. Et vous savez que le pouvoir, c'est vous qui devez diriger. C'est vous qui devez être à la tête. Parce que quand vous êtes à la tête, vous répartissez les choses équitablement. Vous sauvez la société, vous créez la prospérité. Vous êtes faite pour la prospérité. C'est Dieu qui vous l'a donné. C'est ce don, c'est Dieu qui vous a donné ça. Mais vous n'êtes même pas conscient de ce que Dieu vous a donné.
Et vous prenez ce pouvoir colossal, vous remettez à un homme criminel, à un destructeur, à quelqu'un qui est contre la cité, qui ne pense qu'à lui, égoïste à tout niveau. Et cet homme, c'est cet homme derrière qui vous êtes, ça fait, vous avez ruiné l'Afrique avec cette position. Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Qu'est-ce que l'Afrique vous a fait? Donc, alors, vous savez, tout c'est ça. L'erreur que vous faites, c'est que vous oubliez que c'est un homme bipolaire. Il change et il se retrouve du côté de la paix, il vous dit madame, ma chérie. Et de l'autre côté, après, boum, c'est lui qui est en train de taper par là. Il tue les enfants des autres devant vous. Mais vous êtes toujours là et vous l'applaudissez. Vous le soutenez. Même si vous n'applaudissez pas, je sais que vous ne le ferez pas, mais le fait que vous soyez toujours en train de soutenir cette personne, vous êtes derrière cette personne, vous votez pour cette personne, vous dites Babo ou rien, Blé Boudé ou rien, Soro ou rien, IBK ou rien, je ne sais qui ou rien, tout le monde, Macky Sall ou rien, Alpha Condé ou rien, tout le monde ou rien. C'est comme ça, Blaise Compaoré ou rien, tout le monde. Et ces gens massacrent ces gens. Je ne parle pas de Blé Boudé ou ça. Bon, je ne sais pas s'il a massacré, mais bon, je ne parle pas des autres. Mais tout ce qu'ils ont eu, ils ont utilisé à un moment donné un mouvement pour pouvoir tuer, ou qui ont utilisé, ou par le biais de qui il y a eu des morts. Mais ce sont des gens qui ne peuvent pas diriger votre nation. Pourquoi vous voulez tant prendre ces gens pour les mettre? Et vous savez que quand ils viennent, l'homme est un animal conflictuel. Même si quelqu'un veut bien faire parmi ces gens, mais à cause de cette rivalité, il y a des gens, il n'y a personne ne veut accepter que l'autre gagne, l'autre réussisse à mieux faire. Personne ne veut ça. Alors que si quelqu'un fait bien, c'est pour la cité. Mais l'homme ne crée même pas la richesse. L'homme, c'est un homme qui veut aller chercher de l'argent auprès des bailleurs de fonds pour endetter. Quand l'homme gère, ce sont les dettes publiques colossales. C'est pourquoi 100% des pays occidentaux sont endettés à plus de 100 et quelques pourcents aujourd'hui de leur PIB. Tous les pays occidentaux sont en phase d'endettement. Et vous qui gérez, vous êtes les plus efficients, c'est connu de tout le monde. Quand on parle de l'efficience, c'est que vous utilisez, pour avoir quelque chose, vous utilisez le minimum d'argent pour avoir les mêmes résultats. Vous le faites. Efficacement, en termes d'efficacité, vous êtes les plus efficaces que l'homme. Efficience, c'est vous. Pragmatique, c'est vous. Réalisme, c'est vous. Il y a tout dans vous. La paix, c'est vous. La prospérité, c'est vous. C'est vous qui bâtissez. Les valeurs féminines, quand on a fait la somme de toutes les valeurs féminines, on a vu qu'elles sont toutes, sans distinction, directement proportionnelles à la prospérité. C'est-à-dire, quand elles augmentent dans une société, la prospérité augmente. Mais on a vu que c'est le contraire chez l'homme. Lorsqu'on prend toutes les valeurs masculines, on les met ensemble. Lorsque les valeurs masculines augmentent, la prospérité baisse. Donne un exemple. L'exemple de l'injustice. Quand quelqu'un est injuste dans une société, ça ne crée pas la paix. Et tant qu'il n'y a pas de paix, pas de progrès. Voilà, c'est un petit exemple. Tout ce que l'homme a est contre le progrès. Donc ça prend vous pour changer une société. Ça prend vous pour transformer. Vous le savez. Et vous êtes réduite juste à ces petites tâches de maison, messieurs, pour faire les enfants. Et puis, bon, disons procréation, je m'excuse un peu, juste par rapport à ça. Mais ce n'est pas juste votre tâche, vous avez une tâche colossale. C'est vous qui devez diriger, vous êtes les reines de la cité. C'est la femme qui est la reine de la cité. Il faut que ça rentre dans votre cerveau pour que vous le sachiez, pour jouer ce rôle. Parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en train de vous avez livré l'Afrique, les Noirs à la misère. Vous avez livré l'Afrique à la misère. Vous avez livré c'est comme ça. Vous avez les valeurs qu'il faut pour changer et transformer une nation. Et vous refusez de venir au pouvoir. Et en plus, vous mettez des criminels. C'est ce dans quoi nous sommes. C'est à vous de choisir. Vous voulez continuer à garder ces valeurs. Vous voulez continuer à garder ces valeurs avec vous. Et soumettre la société dans une telle misère. En faire une société de pauvreté. Une société de misère. L'Afrique est une Afrique 1,3 milliard d'habitants. C'est déjà une société, juste avec le nombre. L'effectif, moi, ce ne sont pas les ressources naturelles qui m'intéressent. Ce sont les ressources humaines. Dans les ressources humaines, il y a une chose qui est très importante. Ce n'est pas le nombre de personnes. Le nombre des gens, ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas parce qu'il y a 1,3 milliard. Parce que dans les 1,3 milliard, il y a les gens qu'on appelle les sources de richesse.
Tout le monde n'est pas source de richesse. Il y a des gens qui sont des charges, des dépenses, parce qu'il faut dépenser pour eux. Ils ne créent rien, ils ne font rien. Ils ne feront rien. Par exemple, il y a des vieilles personnes qui n'ont pas produit, qui n'ont rien fait, mais qui sont là, qui sont malades, donc il faut investir sur eux. Donc ces gens-là, ils ne sont pas source de richesse. Et il y a des enfants qui sont des petits enfants qui ne sont pas en train de produire maintenant. Ils sont source de richesse, mais ce n'est pas maintenant, parce qu'on ne sait pas. C'est quand ils vont être éduqués, ils vont changer. Donc, ils vont être éduqués, ils vont avoir leur formation. Et ça ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas que quelqu'un ait étudié. Il y a des gens qui ont fini l'université, qui ont terminé leur doctorat, mais qui sont en train de chômer en Afrique. Ces gens-là, ils ne sont pas source de richesse. La source de richesse, la richesse, c'est quoi? C'est au niveau de l'inventivité de la personne. Jusqu'à quel point cette personne peut transformer une société. C'est cela, c'est ce qui compte. Ce n'est pas le nombre de personnes. Si vous n'êtes pas capable de transformer une société, d'apporter votre créativité pour créer de la technologie, pour transformer la vie, donc à faire une valeur ajoutée aux ressources naturelles, vous n'êtes rien. Donc vous n'êtes pas une ressource. Vous n'êtes pas une richesse, vous êtes simplement une ressource, mais une ressource qui n'est pas source de richesse. Donc c'est ce dans quoi nous sommes. Alors, nous sommes nombreux, mais il nous faut créer. Et ça, nous avons beaucoup de personnes comme ça. En Afrique, nous sommes comme ça, on est très nombreux. Il y a 1,3 milliard. Il n'y a même pas 10% qui créent, qui inventent, qui innovent. Alors que c'est là-bas où c'est cette partie qui est la plus importante. Mais ça, c'est une autre vidéo. Je vais juste vous dire que ce n'est pas la masse de personnes qui fait la masse de personnes qui fait la richesse. Ce n'est pas une richesse. Nous sommes des ressources. Mais ce qui est important, c'est très important. Donc, vous femmes, vous mesdames, vous avez pris l'Afrique, vous l'avez remise dans les mains des hommes, des criminels, qui tuent l'Afrique. Et après vous êtes là, c'est vous qui criez. Mais l'homme ne le fait pas exprès, parce qu'il est robot. Quand il est dans c'est comme quelqu'un qui a pris l'alcool, qui a pris la drogue. Quand il est dans son état, c'est comme ça qu'il fait. C'est comme un fou. Et vous lui donnez ça, et quand il est dans son état, il est avec le pouvoir, c'est la réaction qui se produit, et il produit une société comme ça, après vous pleurez. Mais non, parce que c'est vous qui devez vous battre pour être à la tête de ces sociétés. Mais parce que vous n'êtes pas organisé, vous prenez votre force, vous allez voter pour les hommes. Et contre vous-même, contre vos enfants, contre la société, contre l'Afrique, contre les Noirs, c'est ce que vous faites. Et vous oubliez, c'est vous qui avez rendu l'Afrique pauvre. C'est vous qui avez rendu aujourd'hui. Vous n'avez pas conscience, mais c'est ça. Commencez à penser au nombre de fois pendant lesquelles vous avez voté pour les hommes. Et les conséquences qui se sont produites après. Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré? Aujourd'hui, c'est devenu, il a fallu, ceux qui sont aujourd'hui sont là dans des difficultés. Partout un homme passe, c'est un chaos qui vient après. Il n'y a rien d'autre. C'est cette misère dans laquelle tous les pays africains sont aujourd'hui. Alors, vous voulez continuer à soutenir des gens parce que c'est notre mari? Non, c'est parce que c'est là. Ce n'est pas un plan de justice sociale. Ce n'est pas un plan. Vous êtes la prospérité. Ce n'est pas parce que vous devez être au pouvoir. C'est ce qu'on vous a dit. L'homme est allé façonner d'abord au niveau de l'église, la religion. Ils ont façonné la religion musulmane comme la religion chrétienne, contre la femme, parce qu'ils ont fait pour que la femme ne prenne pas le pouvoir, parce qu'on sait que le bonheur de l'humanité est dans les mains de la femme, et que si elle prenait comme ça le pouvoir, l'homme n'aurait pas de pouvoir, parce que l'homme, ça lui prend le pouvoir. Et donc, c'est à cause de ça, il est allé façonner l'histoire d'Éden, l'histoire de ceci, jardin d'Éden et tout ça. Et la femme est maudite, la femme ne doit pas diriger, c'est comme ça tout a été inventé. Mais Pape François en 2018, il vient de reconnaître que toutes ces histoires-là, ce sont des fausses histoires. L'histoire de il existe l'enfer et tout ça, ça a été façonné dans la Bible, façonné. La Bible, c'est des gens qui écrivent la Bible. Ce sont des gens qui écrivent le Coran. Mais c'est écrit pour que ça puisse éduquer les gens. Mais ils ont utilisé pour construire quelque chose, mais en détruisant. Et ils ont fait ça. Donc dans les livres saints, il y a des passages qui sont extrêmement dangereux contre le progrès de l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont ramené la femme comme ça. Dans le monde entier, il fallait prendre contrôle sur la femme. Et vous ne lisez même pas pour vous en inspirer, pour pouvoir prendre.
un nouveau départ pour pouvoir transformer l'Afrique. Et c'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'Afrique est pauvre parce que les femmes ne sont pas au pouvoir. Vous mettez derrière les hommes. Je suis du nord, je suis du sud. La femme ne connaît pas le nord. La femme n'a pas de sud. La femme n'a pas de centre. La femme, c'est une femme plurielle. La femme, c'est une femme prospérité. Votre rôle ne se limite pas au fait que vous êtes femme, donc c'est vous qui, on vous marie, vous faites des enfants, ou bien vous travaillez beaucoup, donc par respect pour vous. Ce n'est pas ça. C'est lié à la prospérité. Ça, je vous explique ça aujourd'hui. Vous devez vous battre, vous lever pour vous battre pour sauver notre société. Vous devez vous lever pour vous battre pour que vous mettiez en place le véritable système qu'il faut, parce que ce n'est pas un problème de ils sont dans une telle situation, on fait ça juste parce que c'est pour la justice sociale, c'est notre droit. Ce n'est pas un plan de droit, c'est un plan de prospérité, parce que si vous n'êtes pas à la tête de nos nations, il n'y aura pas de prospérité. L'Afrique va être revendue. L'Afrique, ce n'est même pas revendue, l'Afrique est déjà remise dans les mains des patrons. Parce que l'homme est un peureux, l'homme c'est un poltron. Donc il a plus peur des blancs que les femmes. Et vous voyez, c'est comme ça qu'il a pris l'Afrique en otage. Et vous êtes derrière ces messieurs, ces mégalomanes, c'est lui qui a détruit l'homme qui est allé faire des esclavages. C'est l'homme qui fait l'esclavage. C'est l'homme qui fait les histoires de suprématie. C'est l'homme qui fait tout ce qui est lié avec les traits des noirs. C'est l'homme, ce sont les valeurs masculines qui font ça. La femme ne fait pas ça. Donc c'est quelqu'un qui a assez de taille. Et vous prenez, vous qui devez diriger la société, vous prenez la société, vous remettez à un homme. Vous remettez aux hommes, ils ont détruit l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique est misérable. Il y a des grands pays comme le Congo qui sont devenus misérables parce qu'il y a des gens qui se succèdent parce qu'on ne prend jamais une femme. Alors utilisez, et posez-vous la question, vous avez donné 20 siècles, 50 ans aux hommes. Utilisez, je vous pose juste, c'est un petit défi. Prenez 5 ans ou 10 ans, je donne 5 ans. Prenez 5 ans. Faites tout pour avoir les femmes en Afrique à la tête des nations. 5 ans. Vous-même, vous serez surpris. Vous allez voir, vous verrez le dégât que vous avez fait, les crimes que vous avez commis en mettant les hommes, vous-même, vous allez vous en rendre compte. C'est le moment où maintenant, c'est maintenant ou jamais. Ça, il faut que vous sortiez de cette logique. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire, vous avez un devoir. Ce n'est pas un problème de nous sommes femmes, je suis une femme de madame, de monsieur Y. Non, vous êtes des gens, des personnes que Dieu a envoyées pour sauver l'humanité. Ça a été autant dans les anciens temps et c'est aujourd'hui la même chose. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer parce que vous êtes des êtres sacrés. Il faut le mentionner dans votre tête parce que les valeurs là ne sont pas avec les hommes. Pourquoi? Les valeurs là sont avec les femmes parce que c'est à vous que Dieu a donné. Parce que c'est vous qu'il faut. Et vous prenez ces valeurs, au lieu de sauver la société, vous prenez pour détruire. Vous prenez pour soutenir des gens, des criminels qui détruisent. Et après vous pleurez. Donc le principe est simple. Vous devez vous mettre dans la logique pour libérer l'Afrique. Parce que l'Afrique est prise en otage par les hommes. Parce que chacun veut prendre le pouvoir. Et tant qu'ils sont dans ça, il n'y aura pas de progrès. Parce que même si quelqu'un met aujourd'hui des châteaux, on viendra détruire, ils viennent et détruisent. Combien de choses ont été détruites en Côte d'Ivoire? Libéria, Sierra Leone, quels sont les pays qui n'ont où? Rwanda, tout ça, c'est passé où? Ils sont en train de construire partout. Tant que ce sont des hommes qui sont là, c'est la guerre qui va revenir. C'est parce que c'est la marque de commerce de l'homme. Il ne peut rien faire sans guerre, sans conflit, sans mater, sans tuer, sans diviser. Et donc, parce qu'il veut montrer sa suprématie. Sa suprématie, c'est sa force. La force, c'est violence. Il ne peut rien faire sans ça. Et vous savez. Vous confiez même, vous prenez la vie de vos enfants sur le plan de l'éducation. Les ministres de l'éducation sont toujours là. Ce ne sont pas des blancs. Les ministres de l'éducation sont des noirs. Mais ça fait plus de 60 ans. Le système éducatif produit des diplômés sans emploi. Les gens finissent, ils n'ont pas de travail. On forme toujours comme ça. On ne s'est jamais posé la question. Mais vous n'êtes pas gentil. Et vous continuez à soutenir ces gens. Ce n'est pas un problème de féminisme. Ce n'est pas un problème de... Non, c'est un problème de vous lever et sauver l'Afrique. Si vous ne vous levez pas, vous n'allez pas sauver l'Afrique. Et vous n'allez pas dire ça au nom de... C'est Dieu qui a fait. Dieu n'a rien fait. Et que ce sont les hommes qui ne veulent pas. Non, l'homme est malade. L'homme a un problème de santé mentale. Il souffre.
parce que c'est un problème physique, génétique, c'est un problème d'éducation, c'est un problème physiologique. Donc vous avez 3 dimensions, 3 explications, 3 causes. Alors tant qu'il est sous l'emprise, tant que l'homme est sous l'emprise de cette testostérone, l'emprise de ce système éducatif, auquel vous contribuez d'ailleurs, avec innocence d'ailleurs. Donc, le temps que l'homme est sous l'effet de cette cause-là, qui est la cause physiologique, mais il va avoir cet écart colossal entre l'homme et vous. Et il ne va jamais produire la prospérité, rien que par le fait d'avoir les testostérone. Rien que par le fait qu'il ait aussi la présence, au-delà des testostérone, l'éducation, ce système d'éducation qu'on lui donne, ce qu'on lui dit de faire comme homme. Ça ne construit pas une société. Ça ne bâtit pas la paix. Donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut créer un mécanisme par le biais de laquelle, par le biais duquel, donc réinventer un mécanisme par le biais duquel on fait en sorte que les femmes montent au pouvoir en Afrique. Parce que la colonisation, si les Blancs sont venus nous coloniser, c'est à cause du fait que c'était les Noirs. Parce que si, les hommes, quand un homme est au pouvoir, les autres hommes viennent aussi contre cet homme. Parce qu'il y a un homme qui est au pouvoir. L'homme attire les conflits, lui-même, de par sa nature. Quand c'est une femme, non, elle n'attire pas les conflits. Donc quand l'homme est au pouvoir, il attire déjà les conflits. Alors, est-ce que vous voulez du conflit? Tant que vous êtes avec les hommes, vous les mettez au pouvoir, il va avoir les conflits. Donc c'est un animal conflictogène. Et vous vous battez pour les garder. Vous vous battez pour les mettre. Mais ils tuent, ils massacrent, ils font tout devant vous. Ils volent, ils s'en fichent. N'ont pas de respect pour les autres. Vous savez. Ce n'est pas parce que c'est un problème de Dieu. Dieu n'a rien à voir. C'est leur comportement. C'est comme ça qu'ils ont été faits. Et ils impriment à leur société ce comportement. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a jamais de paix. Et comme il n'y a pas de paix, il n'y a pas de progrès. Et comme il n'y a pas de progrès, il n'y aura jamais de prospérité. C'est ce qui se passe. Ça n'a jamais été. Ce n'est pas maintenant. L'homme n'a jamais produit la prospérité. Jamais. L'homme n'a jamais produit la prospérité. Est-ce que ça vous prend quoi pour comprendre? Vous avez un malade chez vous qui est malade. Vous dites non, de toute façon, c'est son histoire. Ça veut dire que si vous restez, vous n'agissez pas, ça veut dire que c'est à quoi ça conduit. Si vous dites que vous n'agissez pas, vous n'allez pas agir contre cette question pour prendre les mesures qu'il faut, ça veut dire que quand vous avez un malade mental à la maison, alors tant que le malade mental est en train de faire tout ce qu'il fait à la maison, comme il pose les gestes, alors vous vous dites que de toute façon, on ne peut rien faire parce que le malade mental pose les gestes. Non! Le malade mental pose les gestes parce qu'il est malade. Si vous lui enlevez cette maladie, vous lui arrachez cette maladie qui le fatigue, mais il n'aura pas les mêmes comportements. Donc la maladie, l'homme est sous l'emprise de la testostérone. Parce qu'on a compris que même les femmes qui ont trop de testostérone ont le même comportement, la violence. Trop de testostérone, trop de violence. Moins de testostérone, moins de violence. C'est démontré, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre le pouvoir et vous donnez aux hommes, vous battez derrière eux. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est ça. Gbagbo est venu. Gbagbo, qu'il veuille ou pas, qu'il ait maté ou pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Sous son régime, on a maté, on est aujourd'hui avec 100 et quelques mille, plus de 100 et quelques mille personnes. C'est Alassane Ouattara qui est venu parce qu'il ne voulait pas que ce soit l'autre Gbagbo. Mais alors, est-ce que vous voyez, ça veut dire que tant que c'est un homme qui est là, les autres ne vont pas vouloir que cet homme-là puisse gagner, qu'il puisse faire un succès. Parce que s'il fait succès, ça veut dire que les autres ne sont rien. Voilà l'homme. L'homme est un très très petit être. Il ne regarde pas le profit collectif, il regarde le profit individuel. C'est ça la petitesse même de l'homme. Et donc ça vous prend combien de temps pour comprendre, pour savoir ce travail-là, comprendre et vous positionner pour les femmes. Commencez à identifier dans vos milieux. Vous voulez la paix ne viendra pas, ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu ne vous donnera pas la paix si vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est simple. Vous devez commencer à voter pour les femmes dans votre collectivité. Nous avons mis en place le programme Urgence Présidente. Urgence Présidente, ça veut dire que maintenant, il faut des femmes présidentes à la tête de l'Afrique. Si vous ne le faites pas, de toute façon, si vous ne le faites pas, l'Occident, les gens qui sont des hommes en Occident, parce qu'il faut faire la même chose en Occident. Si on ne fait pas ça,
ce qui va se passer, c'est que les gens vont venir coloniser les Noirs en Afrique. Donc, si vous refusez, c'est ce qui va se passer. Si vous refusez, parce que vous dites non, on ne va pas faire. Non, mais c'est ce qui va se passer parce que les gens vont venir vous mater, ils vont prendre. Ils vont faire tout et ils vont prendre l'Afrique sans les Africains. On ne sera même pas en vie d'ici maximum 30 ans. Ça ne dépasse pas 30 ans. C'est ce que les gens nous ont donné. Donc, si vous voulez, on met en place les présidents qui vont créer l'unité. Parce que l'homme ne crée pas l'unité. Les présidents, il y a des présidents qui ne se parlent même pas. Donc, comment on peut créer l'unité africaine si on ne se parle pas? Et vous soutenez des gens, des petites personnes comme ça. Les gens que vous voyez qui sont dans les gros boubous là, ils ne sont rien. Parce qu'ils ont des comportements anodins, très très petits. Et vous soutenez des personnes comme ça. Et vous le faites contre l'Afrique, contre vos enfants, contre la prospérité, votre propre prospérité, même la prospérité de votre pays. L'avenir même des Noirs, c'est ce dans quoi vous prenez l'avenir des Noirs que vous mettez dans le feu. C'est ce que ça veut dire. Tant que ce sont les Noirs, mais on va aller comme ça. Et c'est ce qui est en train d'aller. Parce que ce n'est pas 30 ans maintenant. Les vaccins, ils sont en train d'administrer des vaccins en Afrique parce qu'ils sont en train, ils reçoivent l'argent. Plusieurs présidents gagnent l'argent. Les dirigeants, ministres gagnent l'argent dans leur secteur et puis ils autorisent, on fait des tests de vaccins. Quelle est la femme qui peut accepter qu'on fasse des vaccins sur les enfants? Parce que la femme a accouché de tous les enfants. Elle sent lorsqu'on touche à un enfant. C'est elle qui a produit tous les gens de la cité. C'est elle qui a créé les gens de la société. Donc c'est elle qui a touché à tout le monde. Elle sent, elle connaît comment les gens sont sortis de ses entrailles. Elle connaît les difficultés. Elle connaît les peines qu'elle a endurées. C'est pourquoi elle en prend soin, parce que c'est ce qu'on appelle la théorie de la facture. Dans une maison, celui qui prend soin de la maison, c'est celui qui paye les factures. Si vous voyez quelqu'un qui pour sortir de la maison, pour aller sortir, la famille veut sortir, vous voyez ce monsieur ou bien madame qui est en train de tourner, toujours fermer l'eau, fermer ici, éteindre les extincteurs et tout ça, parce que c'est elle qui paye la facture. Parce qu'elle ne veut pas que l'électricité reste là, que ça déborde, ça peut être grave au niveau de la facture. C'est ça, celui qui paye la facture, c'est celui qui en prend soin. Donc, c'est la femme qui est la seule responsable à qui on peut confier l'humanité. Parce que c'est elle qui accouche de tous les enfants. C'est elle qui sait en prendre soin. C'est elle qui sait comment elle a souffert. L'homme n'a pas accouché d'enfants. S'en fiche pourquoi il envoie des gens tuer comme des chiens. Vous le savez très bien, mais vous soutenez l'homme. Vous savez qu'on peut amener les gens, on tue même des enfants. Il y a des femmes qui n'avaient qu'un seul enfant. Il y a plein de femmes comme ça en Afrique qui n'avaient qu'un seul enfant. Les hommes ont envoyé des forces de l'ordre, ils appellent forces de l'ordre, qui sont allés massacrer, on a tué ces enfants. Il y a au moins plus d'1 millier de femmes qui ont perdu leur unique enfant en Afrique. Et vous êtes derrière ça, vous soutenez des hommes comme ça. Les hommes là viennent, ils vous embrassent, ils sont à la maison. Et vous êtes libre avec ça. Vous êtes comme si vous voyez, vous vous sentez bien avec ça. Vous êtes à l'aise avec ça. C'est la situation dans laquelle vous êtes impliqué. Vous êtes impliqué directement dans le malheur de l'Afrique. Alors, maintenant quand on fait une erreur, il y a un moment où on arrive et on se dit, on va changer. Est-ce que vous voulez changer maintenant ou vous voulez continuer à faire la même chose? Parce que nous, on a mis en place le programme pour que toutes les femmes puissent voter pour une femme ou pour 2 femmes. Vous pouvez même voter pour 2 femmes. Mais après, il faut trouver une femme qui va rester celle qui va gagner. Il faut que ce soit une femme qui gagne dans une nation. Si vous voulez une femme, vous pouvez proposer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Mais après, toutes les femmes doivent voter pour une femme. Parce que c'est pour les questions de la paix. Ce n'est pas un problème d'égoïsme. C'est un problème de paix. Vous avez l'égoïsme et vous avez la paix. Qu'est-ce que vous choisissez? On vous dit que vous êtes égoïste, vous avez voté que pour telle personne, mais la personne pour qui on a voté est pour tout le monde. Alors, est-ce que c'est l'égoïsme? Non. Stratégiquement, c'est pour tout le monde. Donc, c'est ça. Les femmes le font pour tout le monde. Tout le monde veut dire et les femmes, et les enfants, et les hommes. Mais l'homme, lui, le fait pour qui? Pour son petit groupe, pour sa femme, donc, qui est la princesse, sa femme qui est la première dame, qui est là. Elle roule dans vos habits, dans vos sous, dans votre argent, dans vos souffrances, dans vos énergies, vos sueurs.
Et c'est ce que vous avez là-bas. Et vous dites, ma première dame, c'est vous qui créez les dictateurs. C'est vous qui créez les dictateurs. Et vous soutenez ces femmes comme ça. Une nation ne doit pas avoir de première dame. Non, vous devez avoir les présidentes. Première dame de qui? Parce que ces gens, ces premières dames n'ont qu'une influence sur ces messieurs. Ces gens détruisent. Alors il faut arrêter. C'est méchant, parce que c'est méchant, se comporter comme ça, c'est méchant. Et c'est un crime. Donc vous devez cesser. Alors, qu'est-ce que vous faites? Pour cesser ça, vous devez prendre des mesures pour commencer à voter pour les femmes. Parce que j'ai montré la dernière fois que si on le fait, plus vous avez beaucoup de femmes qui deviennent présidentes en Afrique, les hommes auront honte. Les hommes vont avoir honte. Alors, donc, vous voulez qu'il y ait la paix, la prospérité, et vous ne voulez pas vous mettre derrière les hommes. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de santé mentale. Vous êtes saines, vous êtes des femmes honnêtes, vous êtes des femmes dignes, vous êtes respectables, vous êtes des femmes africaines, et vous êtes des femmes noires qui voulaient le progrès de l'Afrique, le progrès des Noirs. Alors, vous devez prendre ces décisions. Parce que si vous ne le faites pas, c'est un crime. Vous votez pour des gens qui tuent l'Afrique. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire, il y a des gens, monsieur qui a été au moins 40 fois ministre. Toute sa vie, il a été ministre. Il a même été, je ne sais pas, 15 fois président de l'Assemblée. Il a été 10 ans président de la République. Ce monsieur est encore dans le jeu en Côte d'Ivoire et il veut être président. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et vous êtes derrière ces gens, vous dites c'est bédier ou rien. C'est comme ça. Et après, c'est le chaos. Le chaos, ce sont les enfants qui n'ont pas vécu, qui sont morts parce que vous soutenez bédier ou rien. Vous avez dit la même chose avec Alassane Ouattara ou rien. C'est maintenant qu'il est devenu, il ne veut plus partir. Et il va commencer à mater parce que ça va commencer. Vous voulez qu'il parte, mais il ne va pas partir. Et il va mater. Donc vous êtes responsable. C'est un crime que vous commettez. Donc c'est le moment de vous confesser et de commencer à avoir de l'intelligence et à entrer dans une dynamique où la femme ne vote que pour la femme. Et vous vous préparez. Vous allez voir comment les transformations vont se faire. Vous n'avez pas d'eau. Vous aurez de l'eau dans votre nation. Parce que c'est la femme qui crée. La femme ne va pas faire ce que l'homme fait. L'homme, lui, s'en fiche. Il s'en fiche de vos enfants. L'homme peut être riche, il a ses milliards, mais ses enfants souffrent. Mais une femme qui a l'argent, ses enfants ne souffrent pas. Son oncle ne souffre pas. Son neveu ne souffre pas. Sa maman ne souffre pas. C'est comme ça. Si ce sont les femmes, vous aurez des hôpitaux. Si ce sont les femmes, vous aurez des écoles où on produit des gens, des cerveaux, où ils vont faire de l'invention, de l'inventivité. Et vous voulez soutenir. Comme ça, vous continuez à le faire, vous dites c'est Dieu. Vous allez à l'église et vous venez faire ça, c'est un crime. Vous venez vous prier pour un président qui vient et tue. Et c'est un crime. Chaque président pour qui vous votez va tuer des enfants des autres. C'est un crime. Dieu ne peut pas vous pardonner ça. Dieu ne peut pas vous permettre de réussir. Dieu ne peut pas vous permettre, même pour vos progénitures, à cause de votre comportement, Dieu va créer du feu dans votre vie. Parce que ce n'est pas bien. Donc, si vous ne voulez pas jouer à ce jeu, mais sortez de ça. Vous devez voter pour les femmes. Les femmes africaines doivent voter pour les femmes. Et même les femmes qui sont en Occident. Vous êtes en Occident. Votez pour une femme occidentale. Si vous votez dans le pays. Si vous votez pour les femmes en Occident, la vie va changer en Occident. C'est parce que ce sont les hommes qui sont à la tête. Vous avez vu coronavirus. Coronavirus est un effet d'homme. Parce qu'il y a des hommes qui veulent gouverner le monde, qui veulent contrôler le monde, qui veulent prendre contrôle sur toute l'humanité. Vous avez vu, nous sommes maintenant confinés. Nous sommes dans les 6e mois, 7e mois. 8e mois, si vous voulez. Et vous allez faire quoi? Mais c'est comme ça que ça se passe. 6e mois, en tout cas, de toute façon, 5e ou 6e mois. Donc on est dans ces phases-là. C'est un début du commencement parce que ça va venir. Donc, est-ce que vous voulez que l'Afrique soit confrontée à ça? C'est une question de qui gère. C'est l'homme qui a le problème. Ce n'est pas lui qui doit gérer. Je vous ai expliqué, vous avez compris. Vous ne pourrez plus dire, ah non, on ne savait pas. C'est un homme qui parle. J'ai consacré maintenant plus de 25 ans à faire des recherches sur la question spécifiquement de la femme. Sur la question spécifiquement de ce que l'homme a fait à l'humanité. Je suis en train de produire le film, l'un des plus grands films pour ça. Vous allez voir. Donc, alors, et j'ai produit, j'ai fait ça, les vidéos, parce que j'ai vu que il va y avoir des élections dans les jours à venir. Et pour ça, les femmes vont aller voter encore. Je suis en train de faire cette vidéo pour vous dire, arrêtez. C'est maintenant, parce que la vidéo, c'est le film qui vient,
vous le comprendrez. Vous verrez que c'est important. Mais avant que le film ne vienne, je ne voulais pas gâcher cette situation. J'ai dit, il faut que je fasse cette vidéo. Elle est importante pour vous alerter. Ne votez plus pour un homme. Si vous votez pour un homme, vous tuez vos enfants. Vous tuez les enfants des autres. C'est criminel. C'est criminel. L'homme ne dirige pas sans tuer. Vous prenez l'Afrique pour aller remettre aux Occidentaux. Vous prenez l'Afrique pour aller remettre à la dictature, à tout. Et c'est ce qui se passe. Parce que tous vos présidents que vous mettez, personne ne quitte. Ce sont les crimes de personnalité. Il faut sortir de ça. Vous avez besoin de vivre. La vie, ce n'est pas 100 ans. La vie, ce n'est pas 300 ans. Alors, ces hommes, ils vous prennent vos vies. Ils prennent la vie des enfants. Ils prennent la vie des autres. Il faut arrêter. Et c'est vous qui contribuez. Alors, cette vidéo, elle est très importante. Retenez ça. Agissez en femme digne. Agissez en femme mature. Agissez en femme responsable. Agissez en africaine. Agissez en femme patriote. En femme panafricaniste. En femme panafrico-autonomiste. Agissez mature. On ne vote pas la vie, c'est tout ce qu'on fait, les gestes qu'on pose dans la société sont tous des gestes politiques. Vous ne pouvez pas voter pour des gens qui tuent, qui massacrent, qui créent du chaos et vous continuez, vous êtes criminel. Vous devez arrêter. Et c'est maintenant ou jamais. Vous devez commencer à voter entre vous. Et vous allez voir ce qui va transformer l'Afrique. Ce qui va transformer. Votez partout où vous êtes. Fermez les yeux. C'est pour la prospérité de l'humanité. Ce n'est pas parce que vous le faites parce que vous êtes femme. Vous le faites parce que c'est pour la prospérité de l'humanité. L'homme ne le fera pas. Même si l'homme que vous aimez, votre mari, vous dites qu'il est bien, il ne va pas le faire parce que les autres ne vont pas l'aimer. Ils ne vont pas lui donner le temps pour le faire. Et vous ne connaissez même pas cet homme. Parce que vous ne connaissez que l'homme qui vous embrasse. Mais vous ne connaissez pas l'homme là, plus ce qu'on a appelé la testostérone. Plus cet homme là, plus le pouvoir. C'est ce qui change. Et vous ne connaissez pas ça. C'est cette manifestation. Mais la manifestation, c'est que la personne ne fait pas contre vous. Elle va faire contre qui? Elle fait souvent contre les autres. Et ce sont les autres qui souffrent. Alors donc, vous êtes criminel. Si vous ne changez pas. Donc, c'est pour cette raison que je voudrais simplement vous dire, prenez des mesures responsables pour l'Afrique. C'est pour le bien de l'Afrique que vous devez voter. Vous devez voter partout où vous êtes. Ce n'est plus un problème de gore. Ce n'est plus un problème de tel est de ceci, tel est du nord ou du sud. Non. Vous votez pour une femme pour la prospérité. Parce que s'il y avait ça, il n'y aurait même pas ces misères-là aujourd'hui. L'homme, il y a eu plus de 100 000 personnes qui ont été tuées en Côte d'Ivoire. Et puis ça va s'orchestrer pour les prochains mois à venir. On va en trouver encore d'autres effets. Il va en avoir d'autres choses plus graves encore. On va oublier même ce qui s'est passé avant. Il y a plein de pays qui sont programmés comme ça. Il y a des milliers de gens qu'on a tués dans plusieurs pays récemment à cause du fait simplement de dire on ne veut pas que on ne veut pas que vous changiez la constitution. L'homme ne peut pas venir, même quand il vient, son temps est passé, il dépasse le temps, même s'il dépasse les délais normaux, il va mater avant de quitter. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les enfants au monde pour que vous donniez aux gens pour qu'on les tue? C'est où le cerveau? C'est vous qui devez sauver l'Afrique. C'est vous qui devez vous lever pour sauver l'Afrique. Si l'Afrique s'enfonce, vous êtes responsable. Si l'Afrique continue dans cette ruine, vous êtes responsable. Parce que tout ce qui s'est passé jusque-là, c'est faux. Et vous devez vous lever. Parce que l'homme sur qui vous comptez, c'est un homme qui est malade. C'est un homme qui est sous l'effet de la testostérone. Donc, si vous aidez quelqu'un qui est sous l'effet de la testostérone à poser un geste, c'est vous qui êtes responsable. C'est vous la femme. Maintenant ou jamais. Et vous vous levez, vous devez changer la situation. Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien compris et que vous allez analyser. Vous allez comprendre. Les religions ont été faites contre vous, mais je ne veux pas que on rentre dans la logique de la religion. Tout ça pour que vous n'ayez pas le pouvoir. Parce que si vous avez le pouvoir, la paix, la prospérité est là. C'est pourquoi tout a été fait. Alors, si vous avez compris, vous devez changer. Merci beaucoup.